Ça y est, nous sommes entrés dans l'Avent. C'est vraiment une période étrange, une fin d'année qui ressemble souvent à une fin de marathon. Et pourtant, chrétiens, nous sommes déjà invités à nous tourner vers la suite, avec l'espérance de Noël comme une nouvelle ligne de départ. Et franchement, parfois l'espérance, il faut vraiment la trouver dans la nuit hivernale, dans la nuit des angoisses du monde. Pendant ce temps de l'Avent, nous vous proposerons de nous laisser bousculer par notre thème, inspiré des psaumes, même la nuit est lumière. Aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier « La lumière de la fraternité ». Oui, même la nuit est lumière si nous nous mettons à guetter dans la nuit une lumière qui nous guide, comme les rois mages en leur temps suivaient l'étoile. La fraternité fait partie de ces étoiles. C'est l'acte souvent simple d'apparence qui consiste à soutenir ceux qui nous entourent, ceux qui demandent de l'aide, mais sans les écraser, en nous risquant à la relation sincère. Si on force notre regard pour faire attention à ces gestes qui nous entourent, on découvre alors que la nuit est parsemée d'étoiles, et c'est notre dossier du jour. Et cette lumière de la fraternité, nous allons la chercher en ce deuxième dimanche de l'Avent avec deux Lillois et un food truck situé à l'Université catholique de Lille, université dans laquelle nous célébrerons la messe dans 30 minutes avec les étudiants et à la bougie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter nos deux invités ce matin, deux catholiques lillois, frère Gabriel Marolo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Julien Pichonnier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous vous connaissez très bien puisque vous travaillez ensemble. Vous avez de nombreux points communs, malgré des chemins de vie très différents. Frère Gabriel, vous êtes petit frère de l'Évangile. Congrégation qui s'inspire de la spiritualité de Charles de Foucault. Vous vivez en communauté à Lille. Vous travaillez pour une association, Magdala, qui aide à l'insertion sociale notamment. Et vous avez fait vos études de théologie à l'Université catholique de Lille, où nous célébrerons la messe tout à l'heure. Julien, vous avez également fait vos études dans cette même Université catholique de Lille, des études d'anglais avant de mener une longue carrière dans les assurances. Mais il y a quelques années, vous perdez pied suite à un licenciement, une rupture et des problèmes de santé. Vous vous retrouvez même un temps sans logement. Aujourd'hui, vous avez rebondi. Il y a à nouveau de la lumière dans votre vie, pour reprendre la thématique de notre Avant. Vous achevez un parcours d'insertion dans cette même association Magdala. Et vous avez aussi en point commun ce camion, ce food truck, Ch'ti Talent, qui est situé, installé bien souvent à l'Université catholique de Lille, où nous célébrerons donc la messe tout à l'heure. C'est quoi ce camion Ch'ti Talent, frère Gabriel ? En fait, c'est un projet qui est né il y a 6 ans, au sein de Magdala, où ce sont les personnes elles-mêmes qui ont demandé à l'association Magdala comment que c'était chouette de nous accompagner sur le logement, la santé, sur la vie en général, mais de savoir au niveau du travail. Et donc, ce food truck est né il y a 6 ans pour accompagner sur l'emploi. Pour réinsérer des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Voilà, c'est ça, avec des contrats d'insertion. Comme vous, Julien, vous avez bénéficié d'un contrat d'insertion où vous vendez des frites, en fait. Oui, entre autres. Beaucoup de frites. Vous aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. On est ensemble sur le camion. Des fois, c'est lui qui fait les frites, des fois, c'est moi. On change. On est une équipe, on peut être 4 dans le camion. Mais sachant qu'en insertion, dans cette petite équipe, parce que c'est vraiment une équipe, on est 10. Donc 10 personnes, 8 contrats d'insertion, puis deux responsables un peu pour accompagner sur les compétences, et puis après sur aussi le parcours derrière, quoi. Pourquoi à l'Université catholique de Lille, ce camion est-il installé ? Alors ça a été une intuition de rejoindre les étudiants. En fait, c'est 2 quartiers très proches. Le quartier Vauban, l'Université catholique de Lille, c'est 40 000 étudiants. Oui, c'est un immense campus, c'est une ville dans la ville. Hein. Oui, c'est énorme. Et qui fait que nous, l'association Magdala, et puis il y a le quartier de l'Oisem, qui est un quartier très populaire à Lille. C'est 2 quartiers très, très proches. Mais il y a très peu de rencontres, finalement, entre ces 2 mondes. Et donc, c'est comme ça que l'idée, c'était de dire, on va aller rejoindre les étudiants, et non pas les étudiants les faire venir chez nous, ça peut être la tentation. Mais plutôt aller là où ils sont et puis les rencontrer et montrer que, on a des talents. C'est pour ça que ça s'appelle le Ch'ti Talent, le camion. On a des talents et on peut proposer quelque chose de bon, de convivial, et voilà.
Et vous avez redécouvert des talents en vous, Julien, grâce à ce camion? Bien sûr. Voilà, j'étais dans une période très difficile de ma vie. Et j'ai eu la chance de pouvoir être embauché dans ce food truck. Et c'est exceptionnel. Eh bien, avant d'aller plus loin dans l'échange, on va voir un peu ce qui se passe sur le terrain dans cette université catholique grâce à ce camion. Au menu, évidemment, de la fraternité et des frites du Nord. Regardez, puis on en parle juste après. C'est une pomme de terre qui vient de Wavrin. Ça vient d'un chantier d'insertion qui livre... en fait, on est livré une fois par semaine. En fait, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de couper les patates. Ça va, Julien? Ça va bien, chef? On est sur 4 bacs, hein? 4 bacs de frites. 4 bacs, ouais, c'est ça. L'objectif, c'est de remettre à l'emploi des personnes qui sont très loin de l'emploi. Et donc, on a 8 personnes en contrat d'insertion. Il y a Bive, là, le dernier. Ah, très bien. Ah. Hop, vous prenez les cales? Ouais. Je m'en occupe avec Miguel, t'en prends une. L'idée, c'était effectivement de créer un lien entre les étudiants de la Cato et l'association Magdala. Et donc, c'était de faire des ponts entre ces deux mondes et de nous, d'aller même sur l'emplacement des étudiants. Ma grande, Olivia, qui a 16 ans, elle était à l'école maternelle en face, là. Quand on passait ici, elle me disait « Papa, ici, c'est Harry Potter ». Je dis « Ouais, c'est Poudlard ici ». Bonjour. Ça va bien? Et vous? Ouais, très bien. Une fraîche nord, s'il vous plaît. Une fraîche nord. Hein. Des vraies frites maison. Qu'en est-il, toi? Ouais. Ça va, ça se passe bien? Ça va. Quelle année? À 4e. Ah ouais. T'as déjà fait de la dissection? Ouais. Le fait qu'il y ait un food truck ici qui fasse de la bonne nourriture le midi, c'est avantageux. C'est juste devant la fac, puis c'est bon. Ça remplit bien le ventre. Voilà. Ouais. C'est rare que je fais ça. Là, c'est bon. Bonne journée. Ouais, merci. Julien, très vite, quand il est arrivé, il était très à l'aise au camion. Pas forcément sur l'activité, mais en tout cas pour parler avec les étudiants. Notre enjeu, ça a été de le canaliser un peu. Aujourd'hui, ça va faire 1 an. Et je trouve qu'il a appris justement à trouver ce bon équilibre. Est-ce que tu veux un cookie avec ça fait maison? Merci, c'est gentil. Ok. Bah, je suis passé par un moment compliqué de ma vie. Ouais, j'avais entendu parler de Magdala et j'ai sonné chez Magdala un matin. Et voilà, j'ai été embauché dans le food truck. Cette expérience, ça m'a relevé. Si on met une flèche dans le centre, on gagne un café. 2, c'est un cookie. Et 3, c'est le repas. Allez. Moi, elles sont toutes sur la cible, elles sont toutes sur la cible. Le food truck, il vient sur le campus, etc. Et c'est hyper intéressant que ça soit 2 mondes qui se rencontrent. Ça permet de voir d'autres gens qui ont vécu d'autres vies. Donc à gagner en fléchette, c'est le café. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux comme boisson? Voilà, et bravo. Merci beaucoup. Pour moi, il y a quelque chose à la fraternité, d'une vie ensemble. Alors, des fois, on frotte un peu des coudes, mais on est content d'être là. Ah, et on a souri en voyant ce reportage. C'est un lieu de relation, en fait, ce camion. Qu'est-ce que vous vivez au quotidien en vendant des frites, Julien? Alors, Vous êtes à l'aise, là, on le voit. Ah ouais, moi j'adore, c'était ma fac, donc j'adore y retourner. Et j'adore les étudiants, ils sont super, ils sont bienveillants. J'adore discuter avec eux, demander ce qu'ils font, quelle année ils sont, s'ils veulent faire des spécialités plus tard. Vous vous intéressez à eux. Ah oui, complètement. C'est ça, c'est une histoire de relation, en fait, ce qui se passe à travers ce camion, frère Gabriel. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est une relation déjà dans l'équipe Ouais. et qui témoigne aussi on devient à l'aise en mettant les personnes, je dirais, en leur redonnant confiance. Et ben après, elles sont à l'aise pour aller parler avec les étudiants, avec les clients. Et puis, il y a un vrai lien qui se fait avec certains, pas avec tous. Hein. Certains, ils viennent juste pour manger. Mais d'autres, il y a vraiment une attention. On évoquait tout à l'heure, il y a même des personnes qui viennent juste pour nous rencontrer sans d'ailleurs consommer. Donc, ils viennent juste nous dire bonjour et puis voilà. Vous êtes une lumière sous la pluie, là, en l'occurrence. Mais c'est pas tous les jours comme ça. Oui.
Julien, vous avez passé vraiment des moments difficiles dans votre vie. De vous voir comme ça dans ce reportage, joyeux, efficace, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait énormément de bien. Le matin, je vais travailler, je suis heureux d'aller travailler. Quand je sais que je vais aller à la Cato, je suis heureux, en fait. Et comme Gabriel disait, on revoit des étudiants qu'on a vus la semaine dernière. Certains ne veulent même pas manger, ils viennent simplement nous dire bonjour. Ça fait du bien. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a relevé dans cette expérience? Ce qui m'a relevé dans cette expérience... Est-ce que vous arriveriez à définir quelque chose qui en vous a changé ou qui vous a vraiment fait du bien, là où vous n'aviez plus confiance peut-être? En fait, quand j'ai sonné chez Magdala... À l'association qui gère ce camion? J'ai vu tout de suite la devise de cette association qui est « Lève-toi et marche ». Là, c'est vraiment évangélique, pour le coup. C'est très important pour moi. Et j'ai fait en sorte de suivre cette devise comme je continue à le faire aujourd'hui. Et c'est ce que dit Jésus, hein, lève-toi et marche. Exactement. Et en quoi ça vous parle, cette phrase, exactement? C'est-à-dire que vous sentez en vous ce besoin de se relever, cette force, cette énergie? Je me suis dit, je suis tombé. Bien sûr, j'ai pensé à Jésus. Et je me suis dit, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est ça, Gabriel, en fait, à la fois c'est difficile, mais c'est facile, enfin, c'est simple en tout cas. Il y a quelque chose une simplicité évangélique dans ce que dit Julien. Oui, c'est ça. De ce côté je crois qu'il y a un témoignage qui est fait, et c'est ça notre désir, c'est l'exhortation apostolique là, de la dernière du pape, que je trouve très belle. XIV. Ouais, d'une église pauvre au milieu des pauvres. Et il a une phrase très belle, les pauvres sont dotés d'une intelligence particulière pour notre Église et notre humanité. Et il me semble qu'on témoigne, les personnes témoignent d'une vie autre et d'une fraternité où on peut avoir plaisir à être ensemble, plaisir à travailler, parce qu'il y a des compétences. Qu'est-ce qui vous tient dans cette mission-là, de tenir la main de ces personnes, de les relever, de les aider à se relever? Alors, peut-être je les aide à se relever, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les personnes m'aident aussi à vivre ma foi, à vivre mon quotidien. Et je me sens en fait évangélisé par ces personnes, où je découvre des personnes avec des chemins de vie qui sont quand même... qui sont terribles, et je ne sais pas jusqu'où je pourrais les porter. Et combien, ces personnes, elles me témoignent d'une force et d'une vie de fraternité qui est importante. Elles me disent en fait, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Même la nuit et lumière, je vous rappelle que c'est le thème de notre avant, thématique que nous tirons d'un psaume, le psaume Le voici, en tout cas l'extrait de ce psaume. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. Comment elle vous parle, cette phrase, Julien? Alors moi, je veux dire que tout de suite, je me suis dit, je suis sous un nuage noir, avec la foudre qui s'abat des éclairs. Et je me suis dit, il faut aller de l'avant. Donc, je suis sur une route en sens unique. Donc, le nuage noir devient gris. Il n'y a plus de foudre, il n'y a plus d'éclairs. C'est la pluie battante. La pluie s'affine. Le nuage devient blanc. Et tout au bout, il y a un arc-en-ciel avec le soleil. Et je vais vers le soleil. Comment elle vous parle, cette phrase, vous? C'est beau ce que vient de dire Julien. Oui, c'est une belle image. Et surtout à Lille. Surtout à Lille. Alors, je rigole. Hein. Mais il y a quelque chose... ça fait à peu près 50 personnes qui sont passées par le camion, là, depuis 6 ans. Et on garde des liens avec une grande majorité de ces personnes. Des liens d'amitié? D'amitié, qui viennent faire un passage, tout ça. Et je me dis, et on voit des personnes, si on leur redonne une place par le travail et par des relations, eh bien, en fait, elles se révèlent, elles se relèvent, lève-toi et marche. Pendant l'Avent, nous avons préparé plusieurs questions que je pose chaque dimanche à mes invités. Gabriel, Julien, quelle est la personne qui vous a guidé dans votre chemin personnel?
Julien. Alors moi, j'ai une personne que j'aime énormément. C'est un homme. Pour moi, c'est un grand homme. C'est monsieur Bruce Springsteen. Le chanteur américain, le voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous Et là, touche une chez croix lui d'ailleurs autour du cou. Alors moi, je l'ai vu il y a quasiment 30 ans en concert en Californie, dans un théâtre à San Diego. Et je suis sorti de ce concert, j'étais bluffé. Qu'est-ce qui vous a bluffé en lui? En fait, les paroles de ses chansons. C'était un album qui s'appelle The Ghost of Tom Joad. Et justement, c'était sur des personnes à la rue, etc. Des personnes qui se relèvent. C'est ça. C'est ça. Gabriel, votre personnalité qui vous a guidé dans votre parcours. C'est la fondatrice de l'association Magdala. Donc c'est Irène DeVos, une religieuse. Pour moi, elle est intéressante parce qu'elle a vécu une enfance très, très difficile. Elle a dû être hospitalisée. À cause d'un obus de la guerre qui a explosé. Exactement. Donc elle a vu un enfant mort et elle-même, elle a souffert énormément physiquement. Elle a réussi finalement à passer son bac et elle est devenue enseignante à l'Université catholique de Lille en biologie. Et on s'y retrouve encore, cette université catholique. C'est ça. Oui, il y a un pont vraiment. Et en fait, elle a été touchée par les personnes à la rue. Et c'est quelqu'un qui a su que, avec ces personnes-là, la seule solution, c'était un peu le vivre avec. Et de la lumière. Elle offre de la lumière. Elle offre de la lumière, mais en laissant la place aux personnes. C'est elle-même qui... Bon, ce que vous faites aujourd'hui à travers l'association Magdala et ce food truck qui est à l'université. En ce temps de l'Avent, nous demandons au frère dominicain Charles Desjobert de nous présenter une œuvre lumineuse. Aujourd'hui, pour illustrer la fraternité, il a choisi un visage, celui de Véronique. Vous allez comprendre et on en parle juste après. J'ai été ébloui et saisi par la lumière profonde de ce doux visage grave quand je suis entré dans la pénombre fraîche de cette église des Alpes. Dehors, tout est blanc et au vitrail, la chaleur de ce visage. Cette femme, c'est Véronique. Sainte Véronique, celle qui, sur le chemin du calvaire, vient à la rencontre de Jésus portant sa croix. C'est elle qui essuie le visage du Seigneur avec un linge et voyez comme son visage, à elle, est serein dans ses tons ocres et rosés. Sur sa coiffe, le peintre Rouault a dessiné une croix. C'est une infirmière, comme toutes les infirmières d'Assy, sur ce plateau d'alpage où tant de sanatoriums ont été construits pour les malades. Elle est la fraternité qui vient à la rencontre de tous, la charité même de la femme ou de l'homme qui a Dieu au cœur. J'aime ce dessin parce que même si les yeux sont cernés de noir, la lumière resplendit dans ce vitrail. C'est l'image de la fraternité qui, à travers même les ténèbres de la maladie ou du deuil, peut faire resplendir la joie de la résurrection. Et les yeux de Véronique en sont illuminés. Merci frère Charles, que nous saluons chaleureusement. C'est un ami du Jour du Seigneur. Que vous inspire ce visage de Véronique, Julien? C'est exceptionnel en fait. Ce que je vois, c'est la foi. La foi? Oui, la foi. Et la foi, c'est ça, c'est croire que c'est possible, grâce à la fraternité? Grâce à la fraternité. Au travail, en fait, comme dit, c'est une seconde famille pour moi. Mes collègues, c'est plus que des amis. On aime se retrouver. Hier, Gabriel m'a envoyé le planning de la semaine prochaine, comme tous les mercredis soirs. Et là, je me dis, ah tiens, lundi, je travaille avec telle personne. Et ça, c'est exceptionnel. C'est comme avec Véronique, on se prend en charge les uns, les autres. On prend soin des autres. Et puis avec une passion de suivre le Christ qu'elle voit dans l'autre. Et moi, c'est touchant de voir combien
on s'illumine les uns les autres. Je vous ai demandé d'apporter un objet qui est important pour vous, qui symbolise votre chemin en cet avant. Mhm. Vous êtes venu avec quoi, Julien? Alors moi, je suis venu avec une médaille. Ah, J'ai autour du cou. montrez-nous la médaille. C'est une médaille que je ne quitte jamais. Elle est tout le temps C'est avec la vous. médaille miraculeuse. Ah oui, de la rue du Bac, à Paris. De la rue du Bac à Paris. L'apparition de 1830. La sœur à Catherine Sainte-Catherine Labouré. Voilà. C'est une médaille très importante pour moi, parce que je suis né à Boulogne-sur-Mer, où il y a une Grand port apparition. de pêche. Voilà. Et il y a eu une apparition de la Sainte Vierge en 636, la Vierge Notonnière. Et à Boulogne, Et la Vierge vous donne de la force. depuis tout petit, depuis enfant, elle est là. Elle est là avec moi, elle m'accompagne. Gabriel, frère Gabriel, vous avez choisi quoi? Ah, Je suis venu avec une pomme de terre. Ben, en fait, c'est pour la frite? Oui, c'est ça, c'est les pommes de terre qu'on fait. On fait des pommes de terre maison. Et pour moi, c'est très symbolique parce que c'est quelque chose du partage et de faire quelque chose de qualité parce que c'est vraiment des bonnes pommes de terre. Elle est costaud, hein? Elle est costaud, il faut faire des frites. Et c'est vraiment le plaisir de faire du bon entre nous et qu'on partage. Le plaisir de faire du bon, c'est joli comme formule, Julien. Ah, c'est ça, en fait. On ne fait pas que des frites. On fait des sauces. Différentes sauces. Sauce maroilles, sauce barbecue. On fait la salade, on fait des cookies. Et tout est fait maison. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons allumer la deuxième bougie de la couronne de l'Avent pendant la célébration. À cette occasion, je vais vous demander maintenant quel est votre vœu lumineux pour l'Avent, Julien? Alors moi, c'est très simple. C'est un peu difficile. J'ai 3 enfants. Olivia qui a 16 ans, Clémence et Thomas, mes jumeaux, qui ont 12 ans. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Ça fait même très longtemps. Moi, mon vœu, c'est de revoir mes enfants au plus vite. Puisque mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Je les aime tellement. D'ailleurs, je leur dis, Olivia, Clémence et Thomas, je vous aime, papa. Alors, on espère qu'ils vont entendre ce message ce matin. Julien, Gabriel, excusez-moi. Moi, c'est continuer ce combat, en tout cas au sein de l'association Magdala, qui aura pas de pauvres, ça, il y aura toujours des pauvres, même Jésus le dit, mais en tout cas qu'on soit une église pauvre au milieu des pauvres, et de voir que les pauvres ont quelque chose à nous transmettre, un talent, et puis ce sont pour moi des prophètes aussi de notre société. Et donc, comment les accueillir dans notre église, dans notre société. Et c'est intéressant aussi de passer ce message à des étudiants à Lille qui se forment à de beaux métiers souvent. Ouais. Ils y sont sensibles à ce message, j'ai l'impression. Eh bien, en tout cas, je pense que ça les interpelle. Ça va à l'encontre de ce que notre société voudrait témoigner. Hein. Et pourtant, c'est le message de Jésus qui met toujours en avant les pauvres. Et à mon avis, il ne faut pas le perdre, ça. Et de voir que ces personnes-là, en fait, elles doivent être au centre et elles ont une intelligence particulière, comme dit le pape. Ouais. Même chose, en fait. Ce sont des jeunes. Et c'est comme des enfants, en fait. Je suis 2 fois leur âge, même plus. Je pourrais être leurs parents. J'ai envie de les protéger, de m'intéresser à eux, de les protéger. Surtout dans ce monde qui est quand même compliqué aujourd'hui. Voilà, ils sont jeunes et puis ils vivent tout ça aujourd'hui. Et ça m'interpelle, en fait. Je me dis, ils sont tout jeunes comme mes enfants. Eh ben, on les verra tout à l'heure, d'ailleurs, les étudiants de Lille, pendant la messe, dans quelques minutes. Une messe à la bougie, ça va être très beau, avec le frère Franck Dubois, qui est aussi un ami du Jour du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis du Jour du Seigneur. Et on accueille maintenant Constance, puisqu'il est temps de parler de la culture. Ça tombe bien avant une messe à l'université. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous les deux. Bonjour.
Et en cette période de l'Avent, vous nous proposez des sorties culturelles qui vont nous plonger dans l'esprit de Noël. Oui, vous allez voir. Alors cette année, comme chaque année d'ailleurs, l'Opéra Royal de Versailles nous propose d'écouter les plus belles musiques sacrées dans l'un des lieux les plus majestueux, en tout cas à mon sens, d'Île-de-France, la Chapelle Royale de Versailles. Donc au programme cette année, parmi d'autres moments forts, le Magnificat de Bach, le Messie de Handel ou encore la Messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier qui est dirigée par Guy Itangari qu'on va écouter tout de suite. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, c'est vraiment en plus fabuleux d'écouter une telle musique dans un lieu si symbolique, si chargé d'histoire. Vous avez vu, l'architecture est vraiment majestueuse, l'acoustique, elle est exceptionnelle. Donc, c'est vraiment un cadre idéal qui nous propulse dans la tradition de la cour. Donc, si vous êtes amateur de musique baroque, musique sacrée, allez-y, foncez. Noël à la Chapelle Royale, donc ce sont 5 dates à ne pas manquer, c'est entre le 12 et le 21 décembre. Une exposition à Metz maintenant, Constance. Oui, alors exposition qui rend hommage au peintre Jacques Villon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grande figure du cubisme géométrique et surtout c'est le créateur, l'un des créateurs des vitraux contemporains de la cathédrale Saint-Étienne de Metz aux côtés de Chagall. C'était en 1957. Alors petit rappel historique quand même pour comprendre. À la Libération, Metz est une ville meurtrie. Tous les vitraux quasiment de la cathédrale ont été détruits et l'architecte qui s'appelait Robert Renard va suivre l'intuition du père couturier qui était un dominicain et qui voulait faire rentrer l'art contemporain dans les églises, dans les cathédrales. Et donc, c'est ce qui se passe à Metz. C'est ainsi que Chagall et Villon vont être les créateurs des vitraux contemporains et la cathédrale va se transformer, la cathédrale de Metz va vraiment se transformer en laboratoire de l'art sacré contemporain. Donc, l'exposition revient justement sur toute cette histoire, sur le parcours de Jacques Villon, né Gaston Duchamp. Il était l'aîné d'une fratrie, dont Marcel Duchamp, donc c'est son frère. Et on suit dans cette expo aussi ses débuts de graveur, son entrée dans le mouvement cubiste et puis sa vision triangulaire. Et on revient donc sur la création de ces vitraux que vous voyez à l'image, qui sont vraiment sublimes. Allez les voir en vrai, rentrez dans la cathédrale de Metz. On découvre dans l'expo la genèse de ces 5 grandes baies bibliques, l'Exode, la Seine, la crucifixion, les noces de Cana et le rocher de l'Horeb. Et puis ça nous explique aussi toute la richesse symbolique de ces vitraux. C'est vraiment, vous voyez, je pense à l'image, une œuvre qui est marquée par la lumière, par l'intériorité, et puis cette quête de la forme qui, pour l'artiste, s'est petit à petit transformée en quête de la grâce. Jacques Villon, allez-y, c'est à la porte des Allemands à Metz. En plus, en ce moment, Metz, il faut y aller, la période de l'Avent. C'est très, très beau, c'est magnifique. C'est jusqu'au 1er février, donc allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes sensible à cette beauté-là, la lumière de la beauté? Mais je trouve, en tout cas, tout ce qui est beauté, témoigne de Dieu. Ouais. On a la beauté dans... c'est ça, les expositions, enfin les vitraux, on a la beauté de la musique, même si c'est pas Bruce Springsteen, bien sûr. mais en tout cas, la beauté, c'est ça qui nous rend humains, quoi, qui nous rend fils de Dieu, quoi. Et elle sauvera peut-être le monde. On termine maintenant par le patrimoine. Constance, vous nous présentez en ce mois de décembre des lieux, bien sûr, qui incarnent la nativité. Oui, et parfois, et même très souvent d'ailleurs, nos églises abritent des chefs-d'œuvre discrets. Alors c'est le cas de la collégiale d'Aigues-Perse, dans le Puy-de-Dôme. C'est l'un des premiers édifices gothiques d'Auvergne. Et une fois les portes poussées, on découvre, vous allez le voir, cette œuvre sublime. C'est une nativité peinte vers 1490 par l'italien Benedetto Ghirlandaio. Au centre de la composition, on trouve bien sûr la Vierge avec son enfant. Marie est penchée vers Jésus, elle le regarde intensément. Son visage est peu idéalisé, elle veille et c'est de l'enfant Jésus que part toute la lumière qui éclaire ce tableau et qu'on perçoit très bien sur les drapés. Tout est resserré, toute la scène est resserrée autour de Marie et de son enfant. Joseph, vous voyez, il est en retrait, silencieux mais vigilant. Et puis autour d'eux, il y a beaucoup de personnages, 25 en tout, ainsi que de nombreux détails. Et enfin, en arrière-plan, il y a ce paysage lointain qui évoque probablement l'Auvergne. Ça permet de rendre cette scène familière et d'incarner le mystère chrétien. C'est une peinture qui cherchait plus à toucher qu'impressionner.
Merci Constance, ça donne envie déjà de fêter Noël. Merci Gabriel et Julien, vous allez vivre la messe maintenant avec nous. Vous l'avez compris, la messe de ce deuxième dimanche de l'Avent est célébrée dans la chapelle de l'Université catholique de Lille avec les étudiants de l'aumônerie et à la bougie selon une de leurs traditions très belle, très émouvante. Et je vous rappelle que le thème de notre Avent cette année, même la nuit et lumière. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.